Allah. Inch'Allah, on sera ensemble ici. Cheikh Tidiane Gomis, c'est fini pour le journal des sports et tout de suite le dernier virage. Ramatoulaye Sarr qui nous lit la presse du jour. Bonjour. Bonjour, Thione Seck décédé à l'âge de 66 ans, trêve de belles paroles de titrer Walf Quotidien. Le journal revient sur cette pluie de témoignages et fait un flashback également sur une vie à plusieurs facettes. À la page 6, 7 et 8. À la page 6, tout d'abord, ma consoeur Ndeye Maguette Seye revient sur cette si sec nouvelle. Pour reprendre notre famille du disparu, Thione Ballago Seck s'en est allé. Parolier hors pair qui a traversé les générations, Thione Seck, chanteur, a rendu l'âme hier des suites d'une courte maladie, plongeant ainsi le monde de la musique dans un deuil incommensurable. Il pleure sur le Sénégal, d'écrire ma consoeur. D'habitude si prompte à servir des sons plus gais, le musicien Thione Seck sert cette fois-ci une si triste note avec la nouvelle de sa disparition, qui a rendu groggy les férus de sa bonne musique en général et le monde artistique en particulier. C'est que le musicien au talent connu et reconnu a su allègrement surfer entre les générations en alliant merveilleusement bien la musique traditionnelle et celle moderne. À la page 7, mon autre confrère Salifka enchaîne. Artistes, politiciens, fans, parents de Fanayof, tous ont chanté Sigil Ballago. Une foule a accompagné hier le défunt Thione Ballago Seck jusqu'à sa dernière demeure. De la morgue de l'hôpital Fann où s'est tenue la levée du corps en passant par Ouest Foire, son domicile, jusqu'au cimetière de Yoff. Artistes, hommes politiques, autorités religieuses et coutumières ont marqué le pas pour dire au revoir à leur papa, confident, ami, musicien préféré. Et ce n'est pas tout. Ma consoeur Ndeye Maguette Seye revient à la page 8 pour parler du couple Thione Seck-Kiné Diouf, dite Diaga. C'est près de 40 ans de compagnonnage. Une union forte d'une smala pour dire d'une famille de 5 enfants, dont Wally Seck. La musique perd son parolier, enchaîne le quotidien L'As, faisant allusion au décès de Thione Seck à l'âge de 66 ans. Thione Seck, la voix d'or, un jeu de mots avec le verbe dormir, pour signifier que la voix s'est éteinte. Renchérit l'Observateur, 1955-2021, 44 ans après le lead vocal du Ramdam rejoint son ami Blind Jiggle. Wally Seck confie Papa Thione est parti, mais la suite a complété dans le journal. Tandis que nous poursuivons avec Direct News. Rappel à Dieu d'un monument de la musique, Papa Thione s'en est allé. Emporté par la Covid-19, il repose désormais au cimetière de Yoff. Le journal livre le parcours d'un héros de son époque. Concert d'hommage pour Thione, plus d'hommage à Papa Thione. Aduna Doudara reviennent tour à tour le quotidien, le mandat et Dakar Times. Dakar Times, justement, faisant hommage à Thione Ballago Seck, titre Papa Thione, un baobab de la musique africaine est tombé. Sud Quotidien prend le relais avec le décès du lead vocal du Ramdan. Adieu Papa Thione, Baba Mal du Dandelignol. Note, Thione Seck fait partie des repères de notre musique. Youssou N'Dour du Super Étoile lui emboîte le pas. C'est Thione Seck qui m'a présenté au grand public à Sorano. DJ Awadi, rappeur, renseigne que c'est une perte pour le pays et pour la musique africaine. La tribune d'enchaîner sur fond noir, grosse perte pour le Sénégal et le monde des arts. Au revoir Papa Thione, Bougane Gueye et Wally Seck perdent un sage conseiller. Maître Ousmane Seye confie que la Cour suprême l'a blanchi depuis vendredi. Macky Sall, il fut une figure marquante de sa génération. El Hadj Mansour Mbaye également de faire savoir qu'il aura mis sa vie à concevoir des trésors musicaux. Adieu Thione et merci. Adieu le parolier. Adieu papa. Reviennent tour à tour 24 heures. Li quotidien, Rewmi quotidien et Libération. Au moment où Source A, sur un registre tout autre, livre les détails d'un huis clos lié à la réunion entre le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké avant le déplacement de ses émissaires à Dakar pour discuter avec le M2D. Retenez en annotation à la une du journal que Serigne Mountakha Mbacké, aux membres de sa délégation, avait dit « Ce qui s'est passé dans le pays, c'est comme si je l'avais vécu personnellement dans mon domicile à Touba. Si le régime en place accepte ma proposition, la paix va régner au Sénégal. Et au cas où il refuserait de se conformer à ma recommandation, j'en parlerai publiquement à l'opinion. » L'évidence enchaîne. Affaire Sweet Beauté, le M10 contre toute tentative d'extinction judiciaire. Samba Ndiaye et compagnie en appellent au sens de responsabilité des uns et des autres pour que cette affaire soit tirée au clair de façon transparente et impartiale. Enchaînons avec Critique qui renseigne dossier Ousmane Sonko, Adji Sarr, le juge sous séquestre. Nous passons à l'exclusif qui ouvre sur la majorité présidentielle et le bilan des émeutes. L'inventaire qui désapeure de titrer le journal. Parlons sport avec Stade tout d'abord qui s'interroge à sa une sur
Le refus des clubs européens de libérer les joueurs. Quel lion contre le Congo et l'Eswatini. Sonolambe à son tour. L'acte 2 du 4 avril. La guerre mystique fait rage. Et nous bouclons avec Walf Quotidien pour revenir sur cette audience avec Maître Chernias, reçu par le chef de l'État Macky Sall. À la page 3, dans un communiqué de presse, l'on rapporte que le président directeur général du groupe Walfadjri, Maître Chernias, a rencontré hier à sa demande son Excellence le président de la République, Monsieur Macky Sall. Monsieur Niass, qui avait dans sa délégation Monsieur Moustapha Diop, directeur de Walf TV, Monsieur Hassan Diouf, directeur des programmes de la dite chaîne, et Monsieur Seyni Diop, directeur de publication de Walf Quotidien, s'est entretenu avec le chef de l'État essentiellement sur la suspension du signal de Walf TV pendant 72 heures lors des récents événements politiques survenus dans le pays. Le PDG de Walfadjri et le président Sall ont également échangé sur la situation nationale du pays et la nécessité de préserver la liberté de presse afin de conforter la ligne éditoriale du dit groupe de presse qui est d'être la voix des sans-voix. Monsieur Niass a aussi sensibilisé son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la nécessité d'arriver à une équité de la publicité institutionnelle car tous les médias font un service public pour un accès crédible des populations sénégalaises à l'information. Très à l'écoute, le chef de l'État a incité les médias en général à une plus grande responsabilité face